Profondément affectée par les récents événements, Angela est admise dans un hôpital sur décision judiciaire afin d'y être suivie. Lors de sa première rencontre avec le médecin, elle refuse tout traitement et maintient sa version des faits. Le médecin lui apprend alors que sa mère a fait une crise paranoïaque la veille et qu'elle pense qu'Angela doit être examinée pour vérifier si elle a hérité de cette pathologie. Angela tente d'appeler ses filles, mais une résidente fait une crise juste à côté d'elle, ce qui l'oblige à retourner dans sa chambre. Une infirmière lui impose alors de prendre des médicaments, qu'Angela recrache aussitôt une fois seule. Elle participe ensuite à un groupe de parole durant lequel un homme raconte avoir parlé pendant des semaines avec une personne imaginaire. Angela ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec Eduardo, ce qui lui provoque un malaise. Elle est ensuite conduite auprès du médecin, qui souhaite évoquer un incident survenu dans un parking selon Gonzalo, mais Angela refuse d'en parler. Esther rend visite à Angela à l'hôpital. Angela se dit incapable de se faire confiance et commence même à douter de la réalité des violences exercées par son mari. Esther lui révèle alors que c'est l'infirmière de sa mère qui a dénoncé Gonzalo à la police après avoir constaté les traces de coups sur Angela. Elle la rassure en lui affirmant qu'elle n'a pas inventé ces violences. Esther lui propose de l'aider à sortir de l'hôpital et à obtenir la garde de ses filles, à condition qu'elle accepte son traitement afin d'accélérer sa sortie, ce qu'Angela fait immédiatement. Elle décide ensuite de lire le livre d'Eduardo Silva sur les conseils de la psychiatre et constate que l'intrigue reprend effectivement sa rencontre avec Eduardo. Angela confie alors au médecin avoir été dépassée par son rôle de mère lors de la naissance de ses filles. Elle partage ses progrès par téléphone avec Esther, mais celle-ci lui annonce que Gonzalo a déposé une injonction interdisant à Angela de revoir ses enfants. Esther prévoit de plaider le stress subi à cause des années de maltraitance. Angela se remémore alors l'opposition de Gonzalo lorsqu'elle a voulu reprendre le travail après la naissance de leur fille, moment à partir duquel les violences ont commencé. Un aide-soignant lui raconte avoir autrefois été aidé par une avocate exceptionnelle. Il s'agit d'Esther, qui a discrètement fait parvenir à Angela un téléphone accompagné d'un mot lui demandant de l'appeler à 18h en activant la caméra. À l'heure prévue, Angela s'éclipse discrètement, mais une infirmière lui confie la tâche de faire visiter l'hôpital à une nouvelle patiente. Angela demande alors à cette dernière de surveiller la porte pendant qu'elle appelle Esther. Profitant d'un anniversaire, Esther permet à Angela de parler à ses filles, mais l'infirmière insiste pour que la porte soit ouverte. Angela repense alors à l'épisode du parking alors qu'elle s'apprêtait à déposer ses filles à la garderie. Elle reçoit un appel urgent concernant un problème sur un chantier. Elle se rend immédiatement à son cabinet d'architecte, sans se rendre compte qu'elle a laissé ses filles dans la voiture en plein soleil pendant qu'elle travaille plusieurs heures. Alertée par le bruit d'une ambulance, elle se précipite au parking. Ses filles n'ont heureusement pas de séquelles, mais Gonzalo arrive et s'en prend à elle. De retour au présent, Angela participe à un nouveau groupe de parole où elle reconnaît avoir imaginé Eduardo et accepte pleinement son traitement, ce qui satisfait le médecin. La psychiatre lui annonce également que les tests prouvent qu'Angela n'est pas atteinte de la maladie mentale de sa mère et qu'elle est autorisée à quitter l'hôpital. Esther vient la chercher à sa sortie. Angela souhaite voir ses filles à la sortie de l'école, mais Esther refuse en raison de l'injonction d'éloignement. Angela demande alors à son amie de l'accompagner dans tous les lieux où elle pense avoir rencontré Eduardo afin de tourner la page, notamment la maison de l'ami d'Eduardo, où elles parviennent à entrer brièvement. Les deux femmes se rendent ensuite en ville, où Angela recroise un jeune homme qu'elle est persuadée d'avoir vu avec Eduardo, mais celui-ci affirme ne pas s'en souvenir. Esther conduit ensuite Angela chez sa mère. Elle y retrouve d'abord l'infirmière Maribel, heureuse de la revoir. Elles évoquent ensemble les violences subies par Angela, que Maribel a également connues avec son propre mari. Angela la remercie pour le dépôt de plainte. Angela rejoint ensuite sa mère, qui remarque une brûlure sur sa jambe, survenue lors de sa sortie à la plage avec Eduardo. Angela y voit la preuve qu'Eduardo est réel et l'annonce à Esther afin qu'elle l'aide à le retrouver. Alors, penses-tu toi aussi qu'Eduardo existe vraiment? Angela, avec l'aide d'Esther, cherche les garages à proximité du parking de la plage où la moto d'Eduardo a dû être dépannée. Elle contacte les garages un par un jusqu'à ce qu'un d'eux confirme avoir remorqué une moto sur le parking à la date de la rencontre d'Eduardo et Angela. Les deux amis se rendent alors au garage pour prétendre être responsables de l'accrochage et obtenir les coordonnées du propriétaire de la moto, mais le garagiste refuse. Esther lui propose discrètement de l'argent, et il révèle qu'il s'agit d'un certain Roberto Irigoyen. Angela lance des recherches sur Internet avec ce nom tandis qu'Esther consulte un ami policier, qui n'a aucune information.
La fille d'Esther trouve plusieurs profils correspondant au nom de Roberto sur les réseaux sociaux. Angela reconnaît l'un d'eux comme étant Eduardo, ancien propriétaire d'un bar aujourd'hui fermé, proche d'une certaine Rosa, portant le même prénom que la prétendue sœur d'Eduardo. Pendant qu'Esther a un rendez-vous galant, Angela s'occupe du jeune fils d'Esther, ce qui lui rappelle ses propres filles. Le lendemain, Angela et Esther se rendent dans la boutique d'onglerie de Rosa. Elle découvre que cette dernière est enceinte et que le père est Roberto, le propriétaire du bar récemment rouvert. L'ex-mari d'Esther, Ander également avocat, annonce à Angela la négociation d'une visite d'1 heure pour revoir ses filles. Angela confie à ses amis avocats ne pas comprendre pourquoi Gonzalo n'a pas simplement divorcé. Il lui explique que Gonzalo, en tant que pervers narcissique, cherche un contrôle total et qu'il aurait voulu la faire passer pour instable pour récupérer ce contrôle. Angela essaie de payer le repas pour remercier ses amis, mais se rend compte que Gonzalo a vidé leur compte commun. Esther et Angela se rendent ensuite au bar de Roberto. Angela y trouve uniquement un serveur, qui lui indique que Roberto est à l'arrière, en train de réparer son bateau. Angela le rejoint et constate qu'il s'agit bien de la même personne qu'Eduardo. Elle lui demande de l'aider à prouver qu'elle n'a rien inventé afin de récupérer la garde de ses filles, mais Roberto affirme ne pas la connaître et lui demande de partir, menaçant d'appeler la police. Esther arrive pour ramener Angela, qui remarque de nombreux défauts de sécurité dans le bar. Esther s'étonne de la réouverture du bar de Roberto au moment où Angela était hospitalisée. Angela s'étonne que le bar ait obtenu une licence malgré ses défauts, et Esther soupçonne Gonzalo d'être derrière l'affaire. Gonzalo se présente ensuite devant chez Esther, prétendant agir dans l'intérêt de leur fille, mais Angela, soutenue par Esther, affirme être prête à tout pour les récupérer, et Esther exige que Gonzalo s'en aille. Angela doute de ses capacités à affronter son mari lors du procès, mais Esther la pousse à continuer à se battre. Le lendemain, Angela rend visite à sa mère, où Maribel lui dit que Gonzalo a appelé pour stopper les démarches administratives pour ses papiers. Angela la rassure en lui expliquant qu'elle prend le relais pour l'aider. Elle se rend ensuite à la mairie, au service de l'urbanisme, pour vérifier la licence du bar de Roberto, mais reconnaît le chef de service comme la personne présente à la fête d'entreprise de Gonzalo. Angela quitte le bureau et prévient Esther de sa découverte. Elle se retrouve au port, et Angela explique à Esther qu'elle est persuadée que Gonzalo a soudoyé l'employé pour obtenir la licence du bar. Esther lui conseille de trouver des factures pour prouver le paiement, ce qui est possible car Gonzalo est maniaque du rangement. Ander informe Angela que malgré le recours de Gonzalo, elle pourra avoir une visite supervisée avec ses filles. Angela regrette de ne pas avoir réagi plus tôt face aux maltraitances, mais Esther lui rappelle qu'elle n'est en rien responsable. Le lendemain, Angela se rend à la visite et joue avec ses filles. Maya s'est bagarrée à l'école après que des camarades se sont moqués de leur mère. Angela leur promet de revenir rapidement. Angela se rend ensuite au bureau d'Esther, qui lui a préparé une fausse autorisation pour récupérer des affaires chez elle, mais en réalité, elle récupère des dossiers dans le bureau de Gonzalo. En examinant les comptes, elle trouve une facture de 30 000 € à une société de jardinage le jour de l'hospitalisation d'Angela, alors que le jardin n'a subi aucun travaux. Angela reçoit un appel de Roberto, lui reprochant d'être allé à la boutique de Rosa et lui donnant rendez-vous près de la plage le lendemain. Sur place, elle ne le trouve pas et quand elle essaie de l'appeler, elle tombe sur sa mère, découvre que cette dernière prend un café avec un ami, qu'elle identifie comme Roberto. Lorsqu'elle arrive chez sa mère, Roberto est déjà parti, et Angela demande à sa mère de ne plus laisser entrer personne. Le soir, Esther lui apprend que la société de jardinage à qui Gonzalo a versé les 30 000 € appartient au mari du chef du service d'urbanisme de la mairie. Angela et Esther se rendent au bar de Roberto, où Angela jette son verre au visage de ce dernier. Roberto les fait sortir sans ménagement. Angela remarque alors le bateau de Roberto à l'extérieur et comprend le lien entre Roberto et Gonzalo. Avec le vigile du port, elle visionne des vidéos montrant Gonzalo remorquant le bateau de Roberto. En effet, 2 mois plus tôt, les deux hommes se sont rencontrés en mer lorsque Gonzalo est venu en aide à Roberto qui se trouvait en panne en pleine mer. Roberto avait remercié Gonzalo pour l'avoir sauvé, affirmant lui devoir une faveur. Penses-tu que Gonzalo a alors vraiment demandé à Roberto de l'aider pour son plan contre sa femme? Lors de leur rencontre, Gonzalo évoque avec Roberto qu'il venait de secourir, sa crainte pour sa réputation et lui confie que sa femme aurait inventé des horreurs à son sujet, tout en prétendant ne jamais avoir levé la main sur elle et en la décrivant comme instable.
Roberto prend le parti de Gonzalo et lui conseille de divorcer, tandis qu'il se réjouit de sa relation heureuse avec Rosa, malgré la perte de sa licence pour son bar. Gonzalo lui propose alors un marché en échange de son aide pour récupérer sa licence grâce à son influence à la mairie, il souhaite son aide pour son plan. De retour dans le présent, Angela et Esther montrent à Ander la vidéo de surveillance prouvant le remorquage de Roberto par Gonzalo au port, mais Ander trouve les images trop floues. Angela explique alors que son mari a dû aider Roberto à récupérer la licence de son bar en soudoyant un employé de la mairie, afin de piéger Angela. L'ami inspecteur d'Esther, Iñaki, vérifie la licence du bar de Roberto, qui est bien signée par Corca, l'employé ami de Gonzalo, redonnant espoir à Angela pour l'audience de garde de ses filles prévue le lendemain. Angela apporte des courses à sa mère, où Mirabel tient à témoigner contre Gonzalo malgré le risque de perdre ses papiers. La mère d'Angela raconte que Gonzalo est passé plus tôt pour fouiller dans la remise. Angela s'y rend mais ne trouve rien de probant. Elle continue cependant de penser que sa visite n'était pas un hasard, mais Esther lui conseille de se concentrer sur l'audience. Le lendemain, Angela relate les années de violence verbale et physique subies de la part de Gonzalo. Ce dernier prétend qu'Angela a toujours été instable, qu'elle a abandonné volontairement son travail et qu'elle a failli lors de la naissance de leurs enfants. Le témoignage de Mirabel sur les coups et la peur d'Angela est contesté par la défense de Gonzalo, qui évoque une vengeance professionnelle ou des dangers pour les enfants avec l'épisode du parking et harpon ainsi que la maladie mentale de la mère d'Angela. Mais Ander rappelle les examens positifs des psychiatres concernant Angela et expose le plan de Gonzalo piéger Angela en concluant un marché avec Roberto pour la faire passer pour instable, en échange de l'aide pour récupérer sa licence via l'employé de la mairie payé avec des travaux fictifs. L'avocat de Gonzalo réplique que les travaux vont bien avoir lieu, ce qui affaiblit la défense d'Angela. Désemparée par le verdict qui vient de tomber en sa défaveur, Angela s'emporte contre Gonzalo à la sortie du tribunal avant de partir. Elle revient chez Esther, déterminée à ne pas abandonner pour retrouver ses filles. Réfléchissant aux connaissances de Roberto sur sa vie intime, Angela comprend que Gonzalo était venu chez sa mère récupérer ses journaux intimes de 1998 à 2001 lorsqu'elle était au lycée. Angela décide de suivre Roberto et Rosa jusqu'à leur domicile et menace de révoquer la licence du bar si Roberto ne coopère pas. Roberto accepte alors d'aider Angela. Roberto appelle Gonzalo pour l'informer qu'Angela est au courant des journaux intimes dont il aurait gardé une copie sur l'ordinateur du bar où Angela s'est rendue pour les récupérer d'après l'alarme du bar, mais prétend être à l'hôpital pour l'accouchement de sa compagne et ne peut pas intervenir. Gonzalo se rend en urgence au bar de Roberto et attaque violemment Angela, mais cela fait partie du plan d'Angela. Elle filme la scène sur l'ordinateur du bar, en la diffusant en direct à une réunion de parents d'élèves qui a donc assisté à la scène. Esther a appelé la police et les secours pour intervenir pour arrêter Gonzalo et prendre en charge Angela gravement blessée. Angela se retrouve à l'hôpital, où Roberto vient lui rendre visite pour s'excuser de sa participation dans le plan de Gonzalo pour la piéger. Angela lui répond seulement de mettre son bar aux normes de sécurité. Gonzalo est incarcéré suite à son attaque contre Angela. À sa sortie de l'hôpital, Angela retrouve ses filles chez sa mère, où la famille se réjouit de sa présence, et elle décide d'y installer sa famille. Angela reprend sa vie en main et travaille sur un concours d'architecture. Elle demande à Esther de l'accompagner au bar de Roberto. Sur le chemin, elle l'appelle, et Roberto prétend avoir mis son bar aux normes incendie, mais Angela sait qu'il ment. Arrivée au bar, elle provoque un incendie tout en appelant les pompiers pour démontrer les dangers à Roberto. Alors, penses-tu toi aussi que la force et la détermination d'Angela dans ces moments difficiles sont admirables? Force à toutes et tous.